Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, pour cette semaine du 5 au 11, pour vous faire votre astro tarot, je vais utiliser différents supports. Le tarot de Marseille, mais aussi l'oracle de Béline et le tarot zen. Je vous ai disposé les 4 familles des mineurs, tout simplement pour vous expliquer un petit peu à quoi correspondent les lames mineures. Alors, les deniers appartiennent à l'élément terre. C'est donc le monde matérialiste. Les coupes appartiennent à l'élément eau, c'est le monde des sentiments. Les bâtons appartiennent à l'élément feu. Le feu permet de se forger et de se transformer. Le mot-clé va être concrétisation. Et nous avons les épées. Alors, je sais que dans les cours de tarot, les gens ont souvent un peu d'appréhension à analyser les cartes des épées. Tout simplement parce que déjà, les épées appartiennent à l'élément air. Et cela symbolise la lutte constructive pour se réaliser. Donc, les épées, c'est une prise de conscience. Et le mot-clé va être raison. C'est peut-être pour cela qu'il est plus complexe d'analyser les épées que, par exemple, les coupes ou les deniers. Voilà, donc maintenant, après cette petite explication de tarot, on va tout de suite regarder pour nos amis béliers. Alors, amis béliers, cette semaine, vous allez être sous quelle influence planétaire? Alors, la première, nous avons le Soleil et nous avons Mercure. Donc, cette semaine, vous allez avoir une sacrée énergie, une énergie pour bouger. Mercure est une planète qui permet et le mouvement intellectuel et le mouvement physique. Donc, là, vous allez avoir plein de volonté, plein d'actions. Ça vous va très bien, amis béliers. Souvent, les béliers ont du mal à tenir en place. Et avec le soleil plus Mercure, vous allez avoir une très forte dynamique pour cette semaine. Alors, au niveau général, comme vous avez pu le constater, l'oracle, on peut le mélanger comme cela parce qu'il n'a pas d'endroit et d'envers, alors que les tarots, évidemment, on les brasse. Alors, au niveau général, vous allez être sous quelle influence? Sous l'influence de Mercure, encore une fois, mais aussi d'Uranus et de Jupiter. Donc, c'est une semaine où vous avez un sacré dynamisme, amis bélier. Dans quel domaine? C'est grâce là aux lames mineures que nous allons savoir dans quel domaine. Donc là, on a intérêt à bien mélanger puisque je vous ai montré toutes les familles. Enfin, les 4 familles de toute manière. Alors, voilà. Au niveau du travail, oh mince, pardon. Voilà. Au niveau du travail, voilà. Et des contretemps qui vont vous énerver, des contretemps par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Et vous allez mettre toute votre énergie. Je pense quand même que cette semaine va être quand même une semaine justement liée au monde du travail.
Alors, au niveau des sentiments, vous avez la force. La force qui vous permet de gérer tout type de problèmes avec bienveillance, avec douceur, avec diplomatie, avec équité aussi. Alors, vous allez être confronté à une personne dans votre entourage qui, elle, va manquer de diplomatie, va manquer de savoir-faire, de savoir-vivre, qui va peut-être être avec des mots qui peuvent vous blesser. Et vous, vous allez réagir de telle manière qu'en fin de compte, d'elle-même, elle va arrêter. Votre manière de faire, d'agir, lorsqu'on l'envoie ici, roue de fortune, force, ça va vraiment vous donner la capacité, en fin de compte, de transmuter son énergie peu agréable en une énergie bienveillante. Et plus, j'allais dire, elle va gesticuler ou être dans une énergie de désaccord, plus vous allez rester calme et ce calme va complètement annihiler sa manière d'être, de faire. Elle est dans une mauvaise semaine, ça arrive à tout le monde, et vous allez rester hyper restructuré, hyper zen. Au niveau, donc ça c'est plutôt au niveau peut-être familial ou amical, mais proche quand même. Hein. Là, on est dans des personnes très proches de vous. Et là, vous allez gérer tout type de petits problèmes. Donc, le relationnel, c'est vous qui avez la main, qui gérez les états d'âme des gens autour de vous et ça vous permet, en fin de compte, de rester zen, de rester sereine ou serein, ami Bélier. Alors, au niveau du travail, vous êtes en pleine réflexion. Le pendu, c'est Neptune, évidemment. Ça permet d'avoir des rêves encore et encore, et tant mieux. De temps en temps, de partir un petit peu dans des conjonctures, on va dire, pas toujours réalistes, mais là, vous attendez de voir comment les choses vont se passer, puisque vous, de toute manière, vous êtes bloqué parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas de votre fait, qui vous bloque au niveau professionnel pour un temps. Donc c'est pas grave. Le pendu, on le voit, il n'a qu'une jambe qui est accrochée. Ça veut dire que de l'autre côté, à tout instant, il peut se détacher. Donc à un moment ou à un autre, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Alors, voilà. On vous dit, restez prudent, ami Bélier, et tout se remettra dans l'ordre. Alors, cette semaine, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais vous allez être entouré de personnes quelque peu bougons. Voilà. Donc, c'est ainsi. Vous allez être dans cette vibration où c'est pas très agréable pour vous et vous garderez votre manière d'être calme, sereine, parce que il y a vraiment des personnes qui vont ronchonner pour ceci, pour cela, et vous allez rester totalement serein. Alors, que vous recommande justement le tarot-zen. Voilà. Une lame. Vous rêvez de calme, de sérénité, de bien-être, de tendresse, d'amour. Et c'est en émettant cette énergie positive que les autres vont se calmer. Là, il y a un petit peu trop de bougons. Donc, sincèrement,
restez tel que vous êtes et vous verrez, vous allez passer une semaine où tout va se calmer, se dégonfler comme un ballon de baudruche et vous allez passer une agréable semaine. En tout cas, restez le plus zen possible. Bon courage, ami Bélier. Ami Taureau, alors pour cette semaine du 5 au 11, nous allons avoir la carte du changement et la carte du bonheur. Bon, je pense que ça parle d'elle-même, ces deux lames ensemble, le changement, les choses arrivent pour trouver une période de réussite, hein, de joie, de bonheur, de bien-être, croquer la vie à pleines dents, être dans cette dynamique où vous allez être en total épanouissement parce que le destin vous fait un clin d'œil. Mercure, Jupiter, vous avez la capacité de verbaliser les choses, vous avez la capacité d'être en osmose avec les autres et de profiter de la vie, de vos capacités aussi. Alors, au niveau général, vous allez être sous l'influence de l'impératrice. Avec Mercure-Vénus, c'est quand même pas si mal. Vous avez les pieds sur terre. Ami Taureau pour cette semaine. Alors. Et là, les pieds sur terre pour apprécier les gens autour de vous, pour apprécier le sentiment d'amour, même si vous avez une personne qui vient à vous, qui est peut-être quelqu'un d'un petit peu gauche, mais en même temps, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire... c'est gentil, c'est doux, il n'y a rien de négatif. En fin de compte, votre capacité à, même si vous êtes en couple et que quelqu'un vient vous déclarer sa flamme, ben, vous serez tout à l'écoute de cette personne. C'est vraiment pas lui donner de faux espoirs, mais être là dans la bienveillance. Et donc, cette semaine, on vous dit que peu importe la manière d'être des autres, vous allez être dans la bienveillance. Ça, c'est quand même pas si mal, ami Taureau. Alors, au niveau sentimental, au niveau des sentiments, au niveau familial, ben, vous avez Jupiter. Et vous êtes surtout relié à l'empereur. Donc cette semaine, c'est vous qui gérez, c'est vous qui regardez déjà tout ce que vous avez accompli dans vos relations. L'empereur regarde sur son passé ce qu'il a déjà accompli et vous êtes déjà fier du parcours que vous avez effectué. Et c'est pas mal ça. Et il y a tellement d'amour, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez réussi à faire développer l'amour autour de vous. C'est pas mal comme message. On vous dit que, effectivement, vous êtes dans l'équilibre des émotions avec les gens de votre entourage. Mais aussi, vous avez peut-être réussi à trouver la personne qui est la personne
idéal. C'est vraiment une relation karmique. Alors, c'est pas les plus faciles, mais c'est certainement les plus belles. Et vous êtes dans l'épanouissement. C'est pas mal. Alors, l'épanouissement, c'est pas pour autant que c'est toujours facile. Avec, en tout cas, une personne, vous aurez l'impression d'être quelque peu délaissé, quelque peu abandonné ou mis à l'écart. Mais d'abord, ça peut être qu'une impression parce qu'il y a tellement d'amour, on le voit, ce ne sont que des cartes d'amour dans votre jeu. Donc, en fin de compte, vous pouvez être fier de ce que vous avez réussi à créer, de les liens que vous avez tissés, et en même temps être un petit peu tristounet, tristounette, ami taureau, parce que il vous manque un petit peu de folie dans votre vie. C'est trop stable cette semaine. C'est l'empereur. L'empereur, il est stable. Hein, ça, il faut bien le reconnaître. C'est calme, c'est stable. Et vous, il manquera cette semaine un petit grain de folie pour que ça soit parfait pour vous. Alors, au niveau du travail, par contre. Ah, alors, il peut être question d'être amené à faire certains choix. Attention à vos choix, ça peut être de mauvais choix. Pour certains taureaux, il peut être question aussi d'arrêter un travail qui ne vous plaît pas pour vous réorienter vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait rêver, que vous avez, que vous espérez, aussi bien sur un plan pécunier, mais aussi sur un plan émotionnel. L'argent, oui, c'est important, mais s'ennuyer 8 heures par jour, c'est pas cool non plus. Et vous voulez absolument tout et vous allez réussir à avoir tout. Cette semaine, cette semaine, ça sera une semaine chance. Alors, pour fin décembre, je pense, fin décembre, je vous ferai un grand tirage pour chaque signe pour l'année qui arrive pour 2023. Je vais m'y atteler à le faire. Mais donc voilà, vous allez vous en sortir assez bien. Attention cette semaine à votre intuition. Elle n'est pas obligatoirement, en tout cas dans vos ressentis, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Laissez plutôt cette semaine se faire doucement, calmement. Alors, que vous conseille le tarot-zen? Tarot-zen. C'est pas simple, je peux le faire comme ça, mais on n'a pas de... Bon, j'ai ressorti la même lame que pour les béliers. C'est une semaine où vous avez besoin de douceur, de calme, d'amour, et puis aussi de romantisme. Voilà, c'est une semaine. Avec un peu de chance, ça sera les taureaux et les béliers ensemble. Là, je plaisante. Mais en tout cas, là, on voit que vous avez besoin de cela pour être épanoui. Quand c'est un peu trop sérieux, c'est bien aussi, ça vous convient, mais il vous faut aussi du romantisme. C'est ce que vous allez créer, puisque cette lame vous l'indique. Donc, passez une très, très belle semaine, amis taureaux. Amis Gémeaux, pour cette semaine, alors avec l'oracle de Béline, vous avez l'argent avec Mercure et le départ avec la Lune. Donc, cela veut dire que pour cette semaine, tout simplement, vous allez avoir peut-être une rentrée d'argent qui va venir à vous et qui va vous permettre de faire quelque chose. Donc, c'est une semaine assez agréable pour vous. Et Mercure-Lune, ça montre aussi un petit peu de fragilité au niveau des émotions.
évidemment. La lune, c'est vrai que ça concerne aussi la voyance, mais aussi l'intuition, les rêves, euh, les émotions, bien entendu. Et puis, ça parle aussi évidemment de l'eau. Donc, cette semaine, il y a l'argent qui circule tout simplement et qui est en positif. C'est pas mal avant Noël. Alors, j'ai déjà mélangé les cartes parce que autrement, les vidéos sont trop longues. Donc, au niveau général, nous avons la force renversée. Donc, attention à la fatigue. Et peut-être aussi à un peu de colère. Alors. Vous pouvez être quelque peu irrité, ami Gémeaux, par rapport à des problèmes liés à la famille. Donc, la famille au sens large du terme, évidemment. Ça peut être par rapport au cousin, à la cousine, à l'arrière-tante, etc. Donc là, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir des tensions. Rien de très grave, mais vous allez ressentir un peu de lassitude, un peu de ras-le-bol, où les gens viennent s'appuyer sur vous. Alors vous voulez bien les aider, mais là ça fait beaucoup. Et cette semaine, on va trop vous demander, en fin de compte. Alors, au niveau sentimental, des changements. Les changements avec Saturne sont toujours positifs, puisque la mort est vraiment un changement bénéfique pour vous. C'est la lame sans nom. Et ça va être bénéfique par rapport à une personne plus âgée qui vient vous aider, vous épauler, vous apporter son soutien. Si vous avez des tracasseries dans votre couple, cette personne peut être de bons conseils. Ça peut être aussi un psy, tout simplement, qui vient vous épauler et puis peut-être vous faire prendre conscience que vous ne pouvez pas être toujours à aider encore et encore et sans recevoir en retour. On vous dit aussi que vous avez, grâce à votre entourage proche, là par contre, pas mal de soutien, de bienveillance, d'appui. Ça, c'est le roi de bâton qui l'annonce. Et on vous dit que pour vous, c'est une période où vous prenez des décisions, la mort, assez importante, peut-être d'aller voir quelqu'un, peut-être aussi tout simplement de communiquer avec les gens qui vous sont proches et leur dire pourquoi vous êtes à plat. Toujours est-il qu'il y a aussi, pour certains d'entre vous, Gémeaux, pas tous les Gémeaux vont déménager, mais ce 10 de bâton annonce aussi un déménagement professionnel ou un déménagement aussi plus loin. Donc, il peut être question d'aménagement, de réaménagement, de déménagement. Et là, dans ce cas-là, si c'est le cas, vous aurez des membres de votre famille, des gens très proches de vous qui vont venir vous aider, vous épauler à faire cela. Au niveau du travail, alors, quand vous êtes à plat, le travail, évidemment, va s'en ressentir. Mercure, Uranus, Jupiter renversé, donc en opposition avec le Soleil. Cette semaine, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau du travail. Alors, vous avez le 3 de coupe et le 3 de bâton. Ça veut dire quand même qu'on apprécie ce que vous faites.
même s'il y a des difficultés, ben vous allez vous en sortir. C'est une semaine où vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles au sein de votre entreprise ou avec un partenaire avec lequel vous travaillez, etc. Mais vous arrivez toujours à faire la jonction, à aider, à communiquer pour que les choses finissent par prendre une meilleure tournure que ce qu'elle pourrait être. En fin de compte, ces deux, trois côte à côte annoncent justement que vous pouvez intervenir pour limiter les problèmes. C'est le bon terme. Alors, avec le tarot zen, on vous annonce. Voilà, la banalité, le truc le plus simple. Pour être bien, faites des choses que vous avez envie de faire. Ça peut être évidemment aller s'aérer, se balader dans la campagne, ou si vous détestez ça et vous préférez aller faire les boutiques, ben allez faire les boutiques. Peu importe, mais faire des choses qui vous sont agréables et pas faire ce que les autres attendent que vous fassiez. Voilà. Donc, si vous avez besoin un petit peu de calme, etc., ben, allez vous mettre au calme. Si pour vous sentir bien, vous avez besoin au contraire de faire la fête pour retrouver un autre équilibre, ben faites la fête. Il n'y a rien de négatif par rapport à ça. Écoutez vos ressentis pour être bien. Passez une très très belle semaine, amis Gémeaux. Amis Cancer, pour cette semaine, donc vous allez avoir avec l'oracle de Béline, le vol avec Mercure et le présent avec le Soleil. Cela veut dire tout simplement que cette semaine, vous pouvez prendre une décision ou subir quelque chose, un événement. Cet événement, en fin de compte, ou cette décision, c'est je perds quelque chose et je gagne autre chose. En fin de compte, vous serez quand même gagnant au bout du compte. Vous pouvez perdre un cadeau, vous pouvez perdre votre emploi, mais le perdre symboliquement parce que vous trouvez autre chose, etc. Donc c'est vraiment, je laisse quelque chose ou on me vole quelque chose, ou je perds quelque chose, mais en même temps je suis gagnant. C'est assez paradoxal, mais c'est le message du tarot pour vous cette semaine. Alors, au niveau général, comment allez-vous vivre cela? Alors, au niveau général, j'ai déjà mélangé les lames majeures et mineures, mais je suis habituée à toujours mélanger. Donc, vous avez le soleil. Vous avez le soleil ici, vous avez le soleil ici. Donc, c'est une super semaine pour vous. Vous allez avoir du charisme, vous allez avoir de l'énergie pour passer une excellente semaine. Alors, voilà, en fin de compte, ce 4 d'épée, ah non, hélas de bâton. Donc, il est peut-être question pour vous, avant tout, de trouver un équilibre, une stabilité au niveau professionnel. Et de la sorte, amis Cancer, que vous pouvez quitter quelque chose dans lequel vous étiez bien, et en même temps, ça va vous faire de la peine, et en même temps, vous allez vers autre chose qui sera bénéfique pour vous. Donc, le côté je gagne, je perds, c'est un peu comme la roue de fortune. La roue de fortune, c'est je gagne d'un côté, mais je perds autre chose. Et là, c'est un petit peu la même symbolique, ces deux lames, quand elles sont ensemble. Alors, au niveau sentimental, nous avons le pape. Alors, le pape, c'est évidemment une personne, une énergie de douceur, de bienveillance, d'équilibre et de recherche de sérénité.
Alors, amis Cancer, s'il y a eu des tensions dans une relation, qu'elle soit familiale ou amoureuse, tout se calme, tout dégonfle, tout se réharmonise. Et là, on voit encore le terme stabilité. 4 de bâton, 4 d'épée. Là, on voit bien que cette semaine, c'est une recherche d'autres choses pour être bien avec les uns et les autres. Pour certains d'entre vous, il est question d'une demande de prêt, d'un achat immobilier, d'une demande de crédit, donc pour la famille, ou qui sera accordé en plus. Donc ça, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle aussi. C'est une semaine où on a l'impression que vous êtes comme un arbre qui s'enracinait. Il y a vraiment ce côté enracinement qui se fait. Il est question aussi, au niveau plus spirituel, d'une transmission et peut-être d'une transmission entre les générations ou d'un don que vous allez percevoir, recevoir. Alors là, peut-être que vous allez perdre un petit peu de tranquillité d'esprit si vous recevez un don ancestral et où ça se découvre. Vous êtes gagnant évidemment parce que tous les dons nous permettent d'être de voir la vie différemment. Mais en même temps, ça peut en même temps déstabiliser, évidemment. Alors, au niveau professionnel et financier, attention à vos sous. Le pendu, c'est bien. C'est vraiment une énergie très positive. Mais, en même temps, c'est une période où vous allez vous remettre en question au niveau du travail ou des relations dans le travail. Ça, c'est différent. De toute manière, il est question aussi pour certains d'entre vous, peut-être par indiscrétion, ça peut être le cas, où vous allez ressentir une certaine injustice financière au sein de votre travail. Donc, ne vous montez pas la tête, parce qu'on a quand même Neptune qui est présente comme planète. Ne vous montez pas la tête, vous pouvez peut-être être pas rémunéré de la même manière qu'une autre personne, mais parce qu'il y a ceci et cela et que vous ne le savez pas. Donc, faites attention aux ragots, aux commérages qui peuvent circuler autour de vous. Alors, avec le tarot zen. Et oui, cette lame vous dit restez dans votre énergie, dans qui vous êtes, comment vous êtes. Ne dérogez pas de vos principes, de votre manière de voir la vie, peu importe les colportages. Restez tel que vous êtes pour ne pas abîmer votre âme. Ça serait le message de ce tirage. Faites attention à vous, faites attention aux gens qui peuvent, par bêtise, essayer de déstabiliser des personnes qui sont dans une belle dynamique, tout simplement. Faites attention à vous et passez une très très belle semaine. Amis Lions, pour cette semaine, donc avec l'oracle de Béline, nous avons le soleil et la lune. Bon, théoriquement, ça serait très positif, sauf que là, nous avons la réussite et la trahison en même temps. Alors, le message de l'oracle de Béline est « Faites très attention ». Vous pouvez avoir autour de vous
une personne qui est quelque peu jalouse de votre énergie. Écoutez, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Vous faites juste attention à remettre les choses en ordre. Si ça vous vient aux oreilles, il y a de fortes chances que ça le soit, que vous remettiez juste dans la justesse. Alors, j'ai déjà mélangé, pourquoi je remélange? Alors, avec le tarot, d'une manière générale, vous avez Saturne, Uranus. Et là, on vous dit, restez dans l'équilibre. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, l'équilibre dans quel domaine? Dans les rapports humains, tout simplement. Alors, cette semaine, vous pouvez faire tomber de son piédestal une personne que vous pensiez être une personne fiable, bienveillante, etc. Et là, vous rendre compte que cette personne, c'est pas une personne si gentille que ça, si bienveillante que ça, si en osmose avec vous. Et du coup, vous allez juste la reclasser non plus en tant qu'ami, mais peut-être en tant que relation, tout simplement. Les gens devraient faire très attention parce que autant les lions ont du charisme et sont bienveillants et ont du cœur, autant quand on les déçoit, il faut se méfier d'un lion quand il est déçu parce que c'est difficile qu'il puisse refaire confiance. La loyauté, c'est quelque chose d'important pour les signes astrologiques du lion. Alors, au niveau amoureux ou familial ou relationnel, nous allons avoir un peu de stress. Hein. Le chariot renversé annonce toujours une période quelque peu stressante. Alors, attention, amis lions, attention à la jalousie qui peut être amenée par une personne et qui vous ferait un tout petit peu perdre votre vision claire dans les relations humaines. Donc, cette semaine, si vous êtes en couple, vous m'évitez la jalousie, hein, ça apporte pas grand-chose. C'est pas facile à gérer de toute manière, mais ça n'apporte pas grand-chose. Surtout qu'il y a plein d'amour aussi. Là, c'est vraiment le triomphe de l'amour. Ce 10 de coupe est une lame hyper bénéfique. Donc, vous risquez quand même de vous prendre la tête avec quelqu'un. Et le 7 d'épée renversé, il y a une sacrée énergie quand même qui se dégage de cela. Et tout à l'heure, j'expliquais la symbolique des épées, justement. Et la symbolique, c'est la lutte pour arriver à se réaliser. Et c'est la raison. Et là, quand il y a trop de stress, et quand il y a une forme de commérage, de mensonge, de choses pas honnêtes, là, la justesse, elle est la raison est moins évidente quand même, parce que vous pouvez sortir de vos gonds et être vraiment comme un volcan. J'ai une de mes clientes qui m'a donné une image très très jolie. Elle m'a dit « j'explose comme du popcorn ». J'ai adoré cette image. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à cette personne qui m'a consultée. En tout cas, vous allez être dans une sacrée dynamique. Au niveau du travail, alors, là, par contre, au niveau du travail, c'est très, très positif. Au niveau du travail,
Pour ceux qui sont en train de passer un concours, un examen, un entretien d'embauche aussi, on vous parle de toute satisfaction, de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous en relation avec le travail. Alors, cette semaine, côté boulot, c'est très, très, très bien. Vous avez toutes les chances, puisque vous vous êtes totalement investi dans ce que vous faisiez, de récolter ou de commencer à récolter quelque chose. Si vous avez fait une demande aussi pour faire une formation, ça y est, elle vous est accordée, vous allez pouvoir la faire. Alors, amis Lion, passez une très très belle semaine. Amis Vierges, cette semaine, alors avec l'oracle de Béline, nous avons Saturne-Mercure et puis on a aussi la lame de la stérilité et du changement. C'est-à-dire que enfin, après une période où c'était plus que calme, où ça ne bougeait pas, ça y est, les choses commencent à évoluer, à bouger intellectuellement, physiquement, énergétiquement. Vous rentrez dans une bonne dynamique. Allez, vous allez finir le mois de décembre sur les chapeaux de roue si ça continue. Alors, comme j'ai mélangé déjà, je ne vais pas remélanger les tarots. Et on vous dit que pour cette semaine, vous avez Mercure, Uranus, Jupiter qui viennent à vous. Donc, vous allez être sous une très bonne énergie puisque vous avez Mercure qui est là. Ça veut dire que vous allez être dans une dynamique où la communication, le relationnel va être primordial cette semaine pour vous. On vous dit qu'il y a des changements, des chamboulements. Uranus qui est annoncé là et le changement qui est annoncé là. Jupiter, il y a un côté chance puisque la lame de la roue de fortune est à l'endroit. Donc, c'est une sacrée bonne semaine pour vous, amis Vierges. On vous dit que là, vous avez tout en main pour être, j'allais dire simplement heureuse, amis Vierges. Et j'allais dire où vous laissez de côté les tracasseries de la vie quotidienne. Ça, c'est pas mal. Donc, pour une fois, amis Vierges, vous allez vous occuper de vous plutôt que de vous occuper d'être toujours à essayer d'harmoniser, de faire du bien aux autres. Vous allez essayer de vous occuper de vous. Tant mieux. Alors, au niveau sentimental, nous avons le pendu renversé. Alors, ça veut dire que les choses bougent, enfin. Au niveau sentimental, vous risquez d'être incomprise, amis Vierges. Donc là, ça va être un petit peu complexe pour vous parce que justement, vous allez être pas entendu, c'est ça. Vous n'allez pas être écouté, on ne va pas écouter vos envies. Ben, c'est normal, d'habitude, vous demandez rien. Et là, vous voulez. Donc, c'est une semaine où vous dites ce que vous avez envie et les autres disent, mais pourquoi le demande? Donc, c'est un petit peu étonnant. Vous en avez tout à fait le droit, encore heureux. Et c'est un petit peu dommage qu'on ne vous entende pas. Donc, dans ce cas-là, faites les choses pour vous. Ce n'est pas être égoïste que de se faire du bien à soi. Parce que autrement, ça va être une semaine où, ouais, ça bouge. Et en même temps, ça va vous angoisser, ça va vous stresser, ça va vous peiner aussi que les gens ne comprennent pas vos attentes. Vous en avez quand même pas 500 000 et vous demandez pas à ce qu'on vous décroche la lune. Mais voilà, des petits riens, des petits gestes. Vous attendez que ça. Alors, peut-être, au lieu d'attendre, demandez-le, verbalisez-le, ils sont pas habitués. Au niveau du travail, le monde. Ah, génial. Voilà. Donc, Mercure, Uranus, Jupiter plus Soleil, c'est une super semaine professionnelle.
tout ce qui vous contrariait, tout ce qui était euh, avec un ressenti de petit blocage, un ressenti de désagrément, ben, ça s'en va, ça s'enlève, ça se calme et on vous dit que vous retrouvez un équilibre, une justesse. Il peut être question aussi de signature pour certains d'entre vous, signature bénéfique. Comme c'est la carte du monde, ça pourrait être une signature avec une boîte étrangère ou à l'étranger, mais ça peut être avant tout une signature très rentable. Donc, si vous êtes dans le commerce, c'est très positif, mais ça peut être aussi une modification de votre contrat ou alors que vous trouviez un boulot qui corresponde à vos attentes. En tout cas, c'est une super semaine. Profitez-en bien, amis vierges, et passez une très très belle semaine. Amis Balance, pour cette semaine, alors vous allez être dans une nouvelle dynamique. Attention, quand même, vous allez avoir beaucoup d'énergie et à trop puiser dans votre énergie, vous pouvez finir votre semaine à plat, complètement stressé, complètement fatigué, parce que ça, vous allez puiser dans vos énergies. Mais c'est aussi peut-être tout simplement parce que vous avez envie de vivre dans vos rêves, dans vos espoirs, de faire les choses comme bon vous semble, et du coup vous mettez les bouchées doubles. Mais quand même, faites attention à votre santé. Ne puisez pas trop, pensez un petit peu à vous reposer. Alors, au niveau général, bon, on a quand même l'étoile avec Vénus. Vénus dans le signe de la balance, ça tombe bien, hein, mes balances. Ça veut dire tout simplement que vous êtes dans votre justesse, dans votre équilibre, dans votre énergie, tout simplement. Et ça vous fait le plus grand bien. On vous annonce que si vous avez passé des examens, quels qu'ils soient, ben, ils sont positifs pour vous et qu'il y a plein de joie, plein d'amour, plein de fêtes aussi, d'où peut-être la fatigue aussi annoncée pour la semaine. En tout cas, tant que vous restez dans cette dynamique, mais aussi dans cet équilibre, bah, y aura rien de négatif, bien au contraire. Faire la fête, c'est aussi trouver une justesse, un équilibre physique et mental et ne pas abuser, c'est le maître mot. Tant que vous restez dans la justesse, ben, vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là. Alors, au niveau sentimental, il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Une énergie assez puissante, puisque là, nous avons Pluton dans dans le signe du Scorpion. Et ça, c'est quand même pas mal. Moi, j'aime énormément la Maison Dieu parce que c'est vraiment une lame qui annonce, surtout au niveau sentimental, la passion, l'amour, la passion, le coup de foudre. Et ben là, on a l'amour, l'amour, l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, là, il y a l'émergence réellement de l'amour, peut-être d'un nouvel amour qui arrive et avec une évolution rapide des choses qui se mettent en place assez puissamment. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui vient, mais théoriquement, c'est quelqu'un qui n'a plus d'attache vis-à-vis de son passé au niveau sentimental. Donc ça, c'est peut-être plus facile à gérer et en tout cas, ce sera plus facile pour vous à mi-balance parce que vous trouverez une certaine justesse. Si vous êtes en couple, il y a un renouveau des sentiments, des émotions. Et si vous êtes en séparation, ben c'est un choix qui
que vous prenez en fin de compte pour être totalement épanoui. Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, nous avons l'impératrice. Alors, Mercure, Vénus, là encore, il y a un bon relationnel au sein du travail avec des personnes qui sont tout à fait bienveillantes. Ce ne sont pas obligatoirement des amis, mais ce sont de bonnes relations professionnelles. Et là, on vous dit tout simplement que vous continuez sur votre lancée. Le 8 de denier parle évidemment d'efforts constants pour vous, pour trouver toujours les bonnes solutions pour avancer dans la vie professionnelle. Mais c'est ce que vous faites et vous y arrivez très bien. Alors, avec le tarot zen. Là, on vous dit quand même, pensez à dormir, pensez à vous reposer. Et là, c'est la suite du message que vous avez eu au tout début. Écoutez-vous aussi. Vous êtes fatigué, vous dormez, vous avez un pressentiment comme quoi il ne faut pas aller à tel ou tel endroit ou faire confiance à telle personne. Ben, écoutez-vous, écoutez vos perceptions et vous passerez une excellente semaine, amis Balance. Alors, amis Scorpions, pour cette semaine, nous avons Vénus et puis la carte de la destinée. Donc là, vous n'avez que Vénus en fin de compte comme planète. C'est la planète de l'amour et de l'amour et de la joie et du plaisir et de la bienveillance et de la douceur et aussi de l'argent. Donc c'est une excellente semaine pour vous. On vous dit que cette semaine, vous allez trouver beaucoup d'énergie à croquer la vie à pleines dents, à faire ce que vous avez envie. Et il est peut-être question, enfin, d'un rêve qui peut se réaliser, quel que soit ce rêve. Voilà. Alors, au niveau général, vous avez la force, donc vous avez l'énergie. Ça tombe bien pour vous, amis Scorpions, puisque vous avez la capacité de réaliser un de vos rêves. Là, vous avez la force, l'énergie qui vient à vous. Alors, dans quel domaine? C'est les lames mineures qui vont nous le dire. Au niveau sentimental, ça, c'est génial. Et au niveau stabilité émotionnelle. Par rapport à vos convictions, vous savez que si vous mettez de l'énergie dans ce que vous faites, ça va le faire. Vous allez pouvoir accéder à quelque chose qui vous tient à cœur. Génial. Alors, au niveau sentimental, l'ermite renversé parle d'un sentiment de solitude. Ou alors de solitude réelle aussi. Donc, si vous êtes célibataire, mais ça peut être aussi avant tout par choix. Par choix parce que vous aviez besoin d'une pause au niveau émotionnel. Vous pouvez être en couple et vous mettre dans une bulle et être en même temps avec ce besoin d'être seul. Et là, vous avez envie de sortir de votre bulle. Donc, c'est intéressant. Donc, si vous êtes
avec cette énergie, ce sentiment de reclus en fin de compte, ami Scorpion, ben là, vous allez avoir toutes les énergies qui vont vous pousser à sortir de ça, à sortir pour pouvoir accéder à votre rêve. Et avant tout, c'est un rêve d'être amoureux, amoureuse, d'être avec les autres, d'être en communion, en osmose. Et si c'est votre plus grand rêve, alors ce rêve peut se réaliser cette semaine. Parce que là, il y a vraiment un changement assez impressionnant qui vient à vous, et on parle d'une évolution psychologique qui se met avec ce 3 d'épée et ce 9 d'épée. C'est vraiment votre énergie qui évolue. Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, il y a la Lune. Bon, la Lune, c'est les émotions. Les émotions Lune, Vénus, beaucoup d'émotions quand même, mais c'est pas du tout négatif. Alors, il peut être question, pour certains d'entre vous, d'un changement de poste, d'un changement de travail, mais ça peut être simplement un changement de poste parce que on vous envoie sur une autre mission, sur autre chose, parce que quand même, vous avez ce 4 de coupe qui amène la stabilité, et là, on a le 4 d'épée à l'endroit aussi, qui parle de stabilité. Donc, il y a de fortes chances quand même que soit vous prenez un nouveau job et ça sera un CDI, quelque chose de stable, soit on vous met sur un autre poste, mais ça amènera une nouvelle évolution, une nouvelle stabilité, un peu plus de prise de risque peut-être pour vous, mais aussi, entre guillemets le terme, de responsabilité ou de pouvoir, peu importe, mais dans les deux cas, c'est très positif pour vous, amis Scorpion. Alors, n'hésitez surtout pas à accepter les changements qui viennent à vous, parce qu'ils seront bénéfiques par la suite. Passez une très 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 belle semaine, amis Scorpion. Amis Sagittaires, pour cette semaine, alors, nous avons le Soleil et Mercure avec l'oracle de Béline. Ça veut dire tout simplement que vous êtes vous avez la chance. Vous avez la chance d'avoir des amis sincères, des amis sur lesquels vous pouvez compter, des personnes qui sont de très bons conseils, qui sont là pour vous. Mais ça n'est pas étonnant, amis Sagittaires, puisque vous êtes avec un sacré charisme et les gens aiment bien être dans cette vibration avec les signes du Sagittaire. Donc, au niveau général, alors je mélange pas parce que j'ai tout mélangé, ça prend trop de temps, le fait de mélanger chaque fois. C'est désagréable pour vous de me voir que mélanger les cartes. Donc, cette semaine, nous avons Vénus dans le signe du Taureau et de la Balance. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, c'est une semaine pour apprécier chaque instant, vivre totalement, peut-être faire un voyage, vous déplacer, être en équilibre avec des amis, peut-être avec une personne très proche, ça peut être un père, ça peut être quelqu'un dans le travail, un supérieur dans le travail, un chef, etc. Mais il y a une très très bonne entente qui se fait. C'est une semaine, j'allais dire plus de copinage, d'amitié, de choses comme ça. Avant tout, c'est main dans la main. Voilà, ça serait le bon terme. Alors, au niveau sentimental, nous avons la carte du jugement avec Uranus-Mercure. Donc, au niveau sentimental, les choses bougent. Ça, c'est pas mal. Aussi bien au niveau familial que sentimental.
parce que la carte du jugement est reliée aussi à la famille. Là, vous voyez, vous avez le père, la mère, l'enfant, et les parents sont là pour aider l'enfant à évoluer, à grandir. Donc ça, c'est une très belle lame au niveau familial. Alors, plein de joie, plein de tendresse, plein de bienveillance aussi. Il est question peut-être autour de vous, ou pour vous, de l'acceptation d'un prêt. Nous avons ce 7 de denier qui parle aussi d'argent, mais pas que, puisqu'il parle aussi de sentiments. Et là, on voit que c'est une semaine tranquille, bienveillante. Et il peut être question aussi pour vous de faire des travaux. Alors peut-être des travaux pour un enfant, des travaux peut-être dans une maison de famille, puisque là nous avons cela, ou alors parce que vous avez acheté une maison et on parle quand même de création de quelque chose. Et là, dans ce cas-là, vous aurez en plus les amis qui vont venir vous donner un coup de main. Donc, c'est quand même pas mal. Je pensais juste que faire des travaux pendant l'hiver, ça ne doit pas être très simple, mais en plein été, il fait trop chaud. Donc, c'est jamais très facile de faire des travaux ou des modifications dans son lieu de vie. Alors, au niveau du travail, nous avons le chariot. Le chariot, c'est les choses bougent, les choses progressent, les choses évoluent positivement. Là, vous avez Mars, Vénus. Il y a une bonne énergie, une bonne dynamique quand même qui est présente. Financièrement, il y a une évolution, une très bonne évolution. Si vous êtes commercial, là, c'est intéressant. Il peut y avoir un contrat que vous allez signer qui va prendre un peu plus de temps à se mettre en place, des choses comme ça, mais c'est pas du tout négatif. Par contre, ne jouez pas trop en bourse, ne jouez pas trop avec l'argent. Là, c'est pas trop bon. Cavalier de denier et c'est surtout le 5 de denier renversé, vous pouvez faire un mauvais investissement quand même au niveau financier si vous jouez. Dans ce cas-là, vous risquez plus de perdre que de gagner. Alors, avec le tarot-zen, quel est le message? Voilà, vous avez envie de vous amuser. Donc, vous avez envie de vous amuser, amusez-vous, mais pas trop et pas en bourse. Comme ça, au moins, vous serez tranquille, vous n'aurez pas de problème et passez une très bonne semaine. Amis Capricorne, pour cette semaine, alors avec l'oracle de Vénus, vous avez tout simplement la paix et les nouvelles. Donc, Mercure-Vénus, on vous dit que vous allez être dans une semaine où vous allez tout faire pour être dans la réconciliation, dans la bienveillance, dans la quiétude. Et puis, il y a de fortes chances qu'il y ait une tranquillité d'esprit parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. On va regarder un peu plus loin avec le tarot. Alors, au niveau général, vous avez tout simplement l'impératrice. Vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que vous voulez. Ça, c'est pas étonnant, ami Capricorne. Mercure, Vénus, Mercure, quand même. Donc là, c'est un joli clin d'œil que les cartes nous font. On vous parle vraiment, enfin, une semaine où vous allez pouvoir souffler. Souffler au niveau du travail. Ça, c'est quand même positif. Et souffler au niveau du travail. Donc, il y a une réelle sérénité qui vient pour vous cette semaine, tant mieux. C'est une semaine où vous allez être simplement dans le fait que vous prendrez des décisions et ces décisions seront juste équilibrées, elles seront justes, elles seront intelligentes.
et réellement, il n'y a qu'une chose qui arrive, c'est la progression qui vient pour vous. Donc, un sentiment de bien-être qui vient à vous. Alors, au niveau sentimental, nous avons la papesse. La papesse, c'est la lune. La lune Vénus-Mercure. Alors, je vais dire que vous risquez d'un peu trop intérioriser vos émotions. Et pourtant, il y en a plein d'émotions, il y a plein de sentiments, mais vous avez du mal à les sortir, vous avez du mal à les verbaliser, à les partager. Là, ça peut être compliqué pour vous. C'est des émotions qui sont assez positives. Et où vous voulez, ces deux cartes parlent d'investissement sentimental, puisque là on est dans le domaine sentimental. Vous voulez vous investir au niveau sentimental et en même temps vous avez du mal à dire les choses, à dire ce que vous avez sur le cœur. Il suffirait de pas grand-chose pour que justement ça soit dans l'épanouissement. Vous avez trop d'émotions, mais vous avez un peu de mal à le sortir. Alors si vous êtes en couple, la personne qui partage votre vie le sait, puisqu'il y a plein d'amour, donc là il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes célibataire, ben, il va falloir que vous sortiez quand même un petit peu de cette énergie liée à la papesse pour pouvoir vraiment être dans le partage avec une personne qui peut faire battre votre cœur. Au niveau professionnel, soleil renversé. Bon, alors si vous avez eu quelques retards, ce n'est rien, ce ne sont que des retards. De toute manière, si vous avez pris du retard dans un travail quel qu'il soit, si vous êtes indépendant, ben là, vous allez avoir des gens autour de vous, des personnes qui vont venir vous aider, vous épauler, vous appuyer. Si vous êtes en train de monter quelque chose, de faire votre propre business, il peut y avoir des retards liés à des papiers administratifs, des choses comme ça. Et en fin de compte, là encore, on vous dit que vous allez avoir des personnes qui vont vous épauler, vous aider. Donc, dans tous les cas, cette semaine, le travail est positif et il faut surtout le prendre avec le recul puisqu'on a vu que c'était très, très bénéfique pour vous et surtout si vous montez un business à vous, donc l'impératrice est quand même reliée au commerce. À ce moment-là, c'est très bénéfique pour vous. Alors, que vous annonce le tarot zen? Ben voilà, nous avons la carte du partage. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu, de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de souffler un peu, d'être dans la tranquillité d'esprit, parce que y a un tel qui vient vous donner un coup de pouce et ça fait le plus grand bien pour vous. Donc, passez une très très belle semaine et acceptez, mais aussi osez demander un coup de main quand vous avez un petit problème. Et tout se passera bien pour vous, amis Capricorne. Amis Verseau, alors cette semaine vous avez Vénus-Mars. En théorie, c'est très positif. C'est une bonne énergie, c'est deux planètes ensemble. Sauf que là, on a la famille et de l'autre côté, on a le despotisme. Ça veut dire que cette semaine, tout simplement, vous risquez d'être un petit peu coincé au niveau familial où une personne autour de vous va faire appel à vous. Mais ça me semble-t-il que c'est quand même tout à fait lié à la famille, peut-être quelqu'un qui va être coincé et qui va vous demander un coup de main. Et puis, évidemment, vous allez le faire et vous allez être obligé de ne pas faire autre chose pour pouvoir aider la personne qui a besoin de vous. Mais ça,
Pour vous, c'est une évidence, c'est une justesse. Quand la famille elle a besoin de vous, vous êtes toujours présent. Ami Verseau. Alors, au niveau général, vous allez être sous l'influence d'Uranus. Bon, on sait quand même que Uranus et le signe du Verseau, ça s'entend pas si mal. Donc, cette semaine, des idées plein la tête, peut-être un peu trop. Dans quel domaine? On va regarder avec les lames de tarot mineures. Ben, des idées plein dans la tête, mais ces idées-là, c'est des projets qui se concrétisent, qui se mettent en place. Qui se mettent en place et qui vont être porteurs. Mais dans tous les domaines, surtout dans le domaine des affaires, là, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, ça marche. J'allais dire c'est jackpot. Oui, ça fonctionne. En même temps, ça vous apporte un bon équilibre mental, évidemment. Donc, même si vous devez aider un membre de votre famille, il ne faut pas vous oublier et il va falloir quand même que vous arriviez à faire ce que vous avez prévu de faire. Autrement, il y a des moments où c'est le bon moment et après la porte se referme et on loupe le coche. Donc, ça serait un petit peu dommage. Au niveau sentimental, nous avons la lune renversée. Alors ça me paraît presque logique, parce que en même temps, si vous voulez aider et en même temps vous voulez faire autre chose, vous allez être un petit peu déstabilisé au niveau émotionnel. Alors, pourquoi? Tout simplement, peut-être parce que vous n'aviez pas envie. Alors, ça vous énerve, tout simplement. Ça vous énerve, vous le faites, évidemment, mais ça vous énerve. Donc, si vous êtes en couple, vous risquez de passer vos nerfs aussi sur votre conjoint. Et attention, hein, parce que vous avez quand même le 9 d'épée. Quand vous voulez faire mouche, ben vous y arrivez très bien, ami Verseau. Donc, soyez vigilants, parce que si vous faites quelque chose, il faut quand même le faire avec son cœur, évidemment. Même si on se sent un petit peu coincé, on le fait ou on le fait pas, mais si on le fait bien. Et c'est pas aux autres à payer aussi vos états d'âme. De toute manière, ça va pas durer longtemps. Vous allez avoir état d'âme, et puis après, vous allez vous rendre compte que c'est pas juste, et vous allez changer à nouveau d'attitude pour être en attitude très positive. Si vous êtes célibataire, ben là, il y a énormément de bienveillance, d'altruisme, et ça va être perçu, ça va être remarqué. Donc, si vous êtes célibataire, c'est une semaine où vous pouvez ne plus être célibataire, tout simplement. Au niveau financier et professionnel, nous avons la carte du jugement. Donc, au niveau professionnel, là, on va parler avec Uranus et Mercure de chance, de renaissance, de quelque chose qui est enfin connu, qui est enfin reconnu. Votre travail est reconnu parce que c'est avec la trompette du jugement, c'est vraiment, ça y est, on le voit et les autres entendent et voient ce que vous avez fait. Donc, c'est très bénéfique. On vous dit que, bien entendu, vous n'avez jamais rien sans rien et il faut continuer à vous battre pour pouvoir prétendre à avoir une certaine stabilité financière, mais vous arrivez à un équilibre. Et ça, c'est parce que aussi autour de vous, les gens vous apprécient, mais c'est parce que vous mettez du cœur à l'ouvrage. Tout ce que vous le faites avec votre cœur. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Continuez comme ça, continuez à être tel que vous êtes et pas être un petit peu bougon, ronchon, parce que il y a quelque chose qui vous dérange. Et tout se passera bien pour vous cette semaine. C'est toujours une histoire d'énergie. Quand on met les énergies en place, certaines énergies, à ce moment-là, ben c'est bien évident que
on met une énergie positive, on a une énergie positive et on reçoit des énergies positives. Et vous, eh ben voilà, hein, il va falloir quand même que vous arriviez à faire quelques compromis entre tout ce que vous allez avoir à faire. Il y a plein de boulot, il y a plein de choses à faire, mais vous allez arriver à tout gérer pour que tout fonctionne très bien. Passez une excellente semaine, amis Verseau. Alors, amis Poissons, pour vous, cette semaine, nous avons le soleil avec la pyramide, l'élévation, et le travail avec Mercure. Donc, cette semaine, c'est une semaine qui va être liée à la réussite professionnelle, tout simplement. Attention quand même, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans le travail. N'oubliez pas aussi votre famille, vos amis. Mais là, vous allez énormément progresser au niveau du travail. Alors, au niveau des énergies. Uranus. Uranus est là pour annoncer que vous avez des idées plein la tête, que vous avez envie de faire plein de choses et vous en avez les capacités. Ça, c'est assez intéressant. On vous dit que vous pouvez avoir des retards au niveau de certains travail, et en même temps, on vous apporte un autre boulot si vous êtes indépendant, si vous avez, j'allais dire, plusieurs casquettes professionnelles. Énormément de personnes font plusieurs jobs. Et là, on vous dit, eh ben, il y a un boulot qui stagne un petit peu, ça démarre sur autre chose. Donc, vous avez plusieurs opportunités au niveau professionnel et en même temps, tout se passe bien parce que vous arrivez à absolument tout gérer et le destin est très bénéfique pour vous et très bienveillant avec vous puisque une chose peut-être vous limite, mais comme il y a autre chose qui se met en place, ben ça fonctionne bien pour vous. Alors, au niveau sentimental, waouh, la passion. Là, on a Pluton, Mars au niveau sentimental et on a surtout le diable qui annonce aussi que cette semaine, c'est une semaine de passion. Que vous soyez célibataire ou en couple, évidemment. Alors, et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que la passion, ça passe tout par le mental. Avant tout. Attention, ça peut être aussi une passion éphémère. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez démarrer une relation sur les chapeaux de roue et puis d'un seul coup, vous rendre compte que c'est pas ce que vous recherchez, etc. Et vous remettre en question, remettre cette relation en question, voir ce qui va pas. Mais en tout cas, vous allez en même temps le vivre totalement et en même temps faire une analyse de cette relation. On vous parle aussi, si vous êtes en couple, là, par contre, c'est vrai que vous êtes dans une dynamique où vous prenez le temps, même si vous bossez, vous prenez le temps de faire attention à la personne qui partage votre vie, qui partage votre cœur, et vous faites la part des choses entre le travail et l'amour. Pas mal. Au niveau professionnel, donc, nous avons le monde. Donc, très, très belle énergie pour vous cette semaine. C'est une énergie pleine de dynamisme, de puissance, de force. Et ça fonctionne. Vous avez, on vous dit, le monde, c'est la couronne de laurier qui dit oui. Donc, vous êtes vainqueur, vous réussissez. C'est une bonne chose. Si vous passez des examens, vous les passez avec intelligence, vous voyez les pièges, vous vous rendez compte des endroits où ça peut coincer et ça fonctionne. Et ce 8 de bâton vous dit tout simplement,
qu'il y a une bonne évolution dans le travail, que ce soit un travail scolaire, un travail d'étudiant, un travail personnel aussi. Bien sûr, il y a tellement de personnes qui étudient pour leur plaisir, pour eux-mêmes. Et là, il y a une vraie évolution qui se fait. Et ça vous permet aussi d'être en osmose. Alors, si vous travaillez et que vous passez un examen, ben là, ça sera rentable aussi. Mais dans tous les cas, on va parler malgré tout de rentabilité. De toute manière, ça sera une rentabilité émotionnelle que d'évoluer, que d'apprendre. Donc, c'est une semaine assez intense pour vous. Le Tarot Zen vous annonce tout simplement la voix intérieure. Donc, écoutez-vous, écoutez vos envies, écoutez ce que vous voulez faire et surtout écoutez vos perceptions. Vos perceptions se développent. Alors, c'est peut-être temps aussi que vous me fassiez une formation pour développer vos capacités intuitives, amis poissons. Les poissons sont très intuitifs. Et là, vous allez peut-être vous pencher pour faire des formations, quelles qu'elles soient, pour développer vos capacités. Et ça aussi, c'est un épanouissement, un bien-être pour vous. En tout cas, passez une très, très, très belle semaine et à très bientôt sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir.